Bonjour, alors ici vous voyez le vidéo editing de Blender où j'ai fait le rendu de mon tutoriel que vous avez pu voir sur la génération de fenêtres, le petit add-on qui permet de générer des fenêtres. Donc là c'était un add-on que j'ai créé, c'est n'importe quoi, c'était une capture que j'ai faite, enfin j'ai voulu faire un test en faisant la capture directement avec Blender, en reprenant cette vidéo et en y ajoutant de la post-prod. Donc je vais vous montrer tout de suite. Vidéo Sequence Editor, voilà. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que toute la capture ici a entièrement été faite avec Blender. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, on retrouve mon default. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai fait Alt F3, et vous voyez ici, Make Screencast, Alt F3. Donc là, j'ai cliqué, et ça a enregistré. Alors il y a plusieurs paramètres à prendre en compte lorsqu'on fait ceci, c'est qu'ici, il faut donner un temps assez long, puisque le screencast, l'outil de screencast de Blender s'enregistre par le biais de l'animation. Il faut mettre assez d'images ici. Ici on est à, je sais pas, à 24 images par seconde. Ben voilà, il faut mettre. Moi ce que je mets à chaque fois, c'est que je mets le maximum, c'est 300 000, qui fait à peu près 2 heures, donc ça va. Voilà, 300 000. Donc là j'ai 300 000 images, donc ça commence à l'image 1 à la frame 1 et ça va jusqu'à la frame 300 000. Ensuite, ce que je fais surtout attention, c'est ici je passe, parce que par défaut c'est en PNG, donc ce que ça va vous faire, c'est que dans votre fichier votre dossier de sortie ici, ça va vous faire toute une succession d'images. Donc ce qu'il faut absolument changer ici, vous passez en format movie, en format de vidéo. Et moi, ce que j'utilise la plupart du temps, c'est des formats de compression comme l'Xvid ou le H264 qui compressent relativement bien la vidéo, parce que si vous utilisez les autres formats, vous allez avoir, peut-être pas tous les autres formats, mais au moins le AVI, JPEG ou des trucs comme ça, vous allez avoir des fichiers vidéo énormes, quoi. Vous allez enregistrer une minute, enfin non, peut-être 2-3 minutes de vidéo, ça va faire 1 giga, quoi. Donc, faut mieux éviter, quoi. Surtout si vous voulez après uploader votre vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que je fais d'autre? En fait, je fais ça. Et ensuite, j'appuie directement sur animation. Et là, non, j'appuie pas sur animation, je fais ça. Et une fois que j'ai mis 300 000 ici, que j'ai mis Xvid ici, après, je fais Alt F3 et je lance le screencast. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la vidéo. Donc la vidéo de screencast ici, c'était celle-ci à la base. Et je l'ai repris pour l'éditer. Et celle-ci, elle faisait 38 MO pour 2 minutes et demie de vidéo, donc ça va. Et j'ai repris le podcast, bon là elle fait un peu plus, parce que j'ai ajouté un peu de post-prod. Donc qu'est-ce que j'ai ajouté en post-prod? En fait ici, c'est qu'au niveau de la caméra, j'ai ajouté générateur de fenêtre, et puis j'ai gardé la fenêtre que j'avais réalisée. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici en alpha transparent, parce que sinon, par défaut, parce que en fait, je vais réutiliser ce visuel-là, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le vidéo editor, au tout début. Vous voyez ici, j'ai le visuel qui vient en transparence derrière ma fenêtre. Donc, pour réutiliser ce visuel-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi ici transparence. C'est un post-prod, non, output, je sais plus exactement où c'est, je suis dans le rendu. Non, c'était ici en fait, dans le shading, vous allez dans le shading et vous allez dans alpha transparence. Voilà. Ensuite, ce que j'ai rajouté, c'est que j'ai rajouté ici dans Word, une ambiante occlusion afin de rajouter de la lumière, parce que ma fenêtre était toute noire, donc ça rajoute une lumière globale. Bon, c'est pas un super éclairage, mais bon, on voit que c'est une fenêtre comme ça, qu'on rajoute une ambiante occlusion. Et j'ai mis générateur de fenêtre en dessus, et voilà. Hein. Et d'ailleurs, je ferai très certainement un rendu de cette image là, de cette partie, quoi, en une image, pour faire mon thumbnail, ma vignette, ma miniature YouTube. Voilà. Donc je l'ai rajouté par-dessus en transparence. N'oubliez pas ici de mettre. Alors ici on va cliquer sur transform, de cliquer ici sur mon rendu de scène. Hein. Donc ce que vous mettiez ici, vous mettez add et scène. Si vous avez plusieurs scènes, vous choisissez entre vos scènes.
Et ensuite, n'oubliez pas ici de mettre blend et de mettre alpha over ici. Parce que si vous mettez en cross, alors vous voyez, on verra plus le fond. Donc vous mettez bien en alpha over. Ensuite, ce que j'ai fait ici, je me suis rendu compte de quelque chose. Alors, je vais vous le montrer dans mon premier enregistrement. Mon enregistrement initial, donc c'est celui-là, Windows Generator. Donc, on va l'ouvrir. Vous voyez ici, lorsqu'on passe ici, lorsque j'étais passé dans ma fenêtre des User Preferences, en fait, ce que fait la capture Windows, la capture Blender, pardon, du screencast, c'est qu'il prend en compte que la fenêtre. Il cache tout le reste. C'est une fonctionnalité de la capture. Mais bon, le souci, c'est que ça m'a fait ma petite fenêtre dans mon coin. Donc, ce que j'ai fait, en fait, ici, c'est que j'ai rajouté un transform et que j'ai agrandi la fenêtre. Donc, pour ça, rien de plus simple, je vais ici, je vais dans... Enfin, c'est un peu compliqué quand même, c'est pas rien de plus simple non plus. Je vais dans Effect, Strip et dans Transform. Donc là, ça me met mon Transform. Je cache la fenêtre initiale, donc en appuyant sur H. Et ici, dans mon transform, en fait, je transforme ici, donc je joue avec, je vais aller dans transform, je joue avec les paramètres de position pour déplacer, comme vous pouvez le voir ici, et les paramètres de redimensionnement. Voilà. On peut jouer aussi, si vous voulez rajouter une rotation, on peut jouer aussi avec des paramètres de rotation. Vous voyez que la rotation se fait à partir de ce point. Voilà, je fais CTRL Z pour revenir. Puis tout le reste, je l'ai laissé tel quel. Donc, j'ai un petit problème encore avec ce système, c'est que avec le screencast de Blender, alors je sais pas, je vais essayer de le modifier par la suite, mais la vidéo est accélérée. Si vous pouvez le voir, je me suis rendu compte que moi, j'allais pas aussi vite que ça. J'ai l'impression qu'elle était un petit peu accélérée, la vidéo. C'était peut-être qu'une impression. En tout cas, pour ce que j'avais réalisé en post-prod, j'ai trouvé quand même relativement accéléré la vidéo. Alors moi, c'est... Ouais. Pourtant, j'avais pas mis de timelapse. C'est vrai que ici, ma vidéo fait 1 minute 14. J'ai dû me tromper dans quelque chose. Parce que ici, ma vidéo dure 2 minutes 50. Donc voilà. Bonjour, alors je refais une petite vidéo rapide pour vous dire que en fait j'ai compris pourquoi ça m'avait accéléré ma vidéo. C'est tout simplement parce que le format de sortie du screencast de Blender, du moins dans mon cas, était de 10 images par seconde. Si on peut le retrouver, vous voyez 10 trames par seconde. Voilà, c'était ça la raison pour laquelle ça allait accélérer ma vidéo. Mais bon, c'est pas plus mal, je vais la poster comme ça quand même. Voilà. Donc voilà pour l'explication. À très bientôt.